Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Jésus est bon, n'est-ce pas? Nous sommes là pour nos instants de méditation. Prions. Oui, Papa, Abba Père, nous venons te dire merci. Merci parce que tu es là. Nous venons reconnaître ta majesté. Nous venons reconnaître ta suprématie. Nous venons reconnaître ta souveraineté. Tu es immense et tu n'as pas ton pareil. Sans toi, que serions-nous devenus sur la terre des vivants? Mais gloire à toi et merci pour ta miséricorde qui nous a sortis de là où nous étions et qui nous a amenés dans le royaume de ton admirable lumière. Père, pendant que nous sommes dans cette lumière, nous voulons être constamment connectés à toi. Voilà pourquoi nous sommes présents ici, mon frère, ma soeur et moi, pour pouvoir t'entendre. Par ces instants de méditation, viens et parle-nous. Merveilleux Saint-Esprit, esprit de sagesse, esprit de révélation, esprit du Dieu vivant, viens et fais de la parole, fais qu'elle soit chère dans nos vies. Imprime cette parole dans nos cœurs et donne-nous d'être disposés. Rends nos cœurs disposés et disponibles pour toi. Et donne-nous la grâce de pouvoir obéir à cette parole. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action, de grâce, l'honneur, la puissance, la force, à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Disons Amen, Amen, Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action, de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Disons Amen, Amen, Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action, de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. 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 Oui, au siècle des siècles. Amen. Gloire à ton nom. La puissance, la force et l'action soit à toi, toi seul notre Dieu, au siècle des siècles. Merci Papa. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Reçois notre adoration comme un parfum de bonne odeur et agrée-la, Papa, au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, pour le thème de ce jour, je voudrais partager avec toi ce qui suit, où je voudrais te dire de la part de Dieu, sois victorieux. Sois victorieux. Nous allons lire dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Bien-aimés, écoutons la parole de Dieu. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi était incapable de faire parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il a fait
pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en ce qui nous concerne. Nous qui vivons non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'esprit. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort, tandis que ce à quoi tend l'esprit conduit à la vie et à la paix. En effet, l'homme livré à lui-même dans toutes ses tendances n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu car il ne le peut même pas. Les hommes livrés à eux-mêmes sont incapables de plaire à Dieu. As-tu entendu? Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ah, si Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché, mais l'esprit est source de vie parce que vous avez été déclaré juste. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, si nous avons une obligation, ce n'est pas celle de vivre à la manière de l'homme livré à lui-même, car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils et ses filles. Car c'est par cet esprit que nous crions Abba Père, c'est-à-dire Abba, c'est-à-dire Père. L'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. As-tu entendu? Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et ton co-héritier de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. En effet, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage de la corruption pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement, soupir, dit une autre version, et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu quand notre corps sera délivré, car nous sommes sauvés. Mais c'est en espérance. Or, voir ce qu'on nous espère, ce n'est plus espérer. Qui en effet continue à espérer ce qu'il voit? Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour les membres du peuple saint. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Tu es déclaré juste, bien-aimé, toi victime.
victorieux. Et ce qu'il a déclaré juste, il lui a aussi donné sa gloire. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes, il est déclaré juste. Alors sois victorieux. Qu'est-ce qui pourra nous arracher? Qu'est-ce qui pourra nous séparer à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée, car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort. À longueur de jour, on nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, que la parole de Dieu est douce. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Tribulation, détresse, persécution, famine, dénouement, péril et épée. Au contraire, dans toutes ces circonstances, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia, sois victorieux, bien-aimé. Ils sont nombreux dans ce monde, nos frères et sœurs qui endurent les difficultés énumérées dans ce verset ou dans ces versets, dans leur prison ou tout simplement dans leur angoisse permanente. Ils peuvent être vainqueurs en se réjouissant dans l'amour de Dieu et en résistant à toutes les pressions qui s'exercent sur eux. Souvenons-nous d'eux, bien-aimés, comme si nous étions à leur place. Identifions-nous à leur souffrance. Comme nous le dit Hébreux chapitre 13, verset 13. Et nous prierons alors pour eux beaucoup mieux que nous le faisons. Sois victorieux toi-même si tu traverses une situation. Dans sa souveraineté, bien-aimé, tu sais, Dieu peut permettre que nous ne traversions pas de telles persécutions ou que nous traversions cela. Croyez-vous que pour autant le diable dorme si nous ne traversons pas une situation telle que numérée dans la Bible? Ah non, pas du tout, il ne dort pas. Il cherche à nous piéger d'une autre manière en nous présentant différentes tentation. La Bible nous informe sur sa manière de faire en nous expliquant comment le serpent a tenté Ève dans le jardin d'Éden. Nous sommes donc prévenus. Tu es prévenu des moyens que le diable emploie pour nous faire dévier, pour faire dévier l'enfant de Dieu de l'obéissance à Dieu. Mais toi, sois victorieux. Dans toutes ces choses, sois victorieux. Quelle que soit la tentation qui vient, sois victorieux. Que ce soit dans ton corps, sois victorieux. Que ce soit dans ton âme qui te tente, sois victorieux. Que ce soit dans ton esprit, sois victorieux. En tout, sois victorieux. Et la seule contre-attaque possible, c'est suivre l'exemple de Jésus au désert. C'est-à-dire rester comme lui, toujours en communion avec Dieu et se servir de la parole. Ne sois pas comme Ève qui a écouté. Elle a écouté et ensuite, elle a regardé le fruit dans le jardin dedans, je vais parler. Et après, elle a mordu à la part. Non, sois plutôt comme Jésus. Donc, Ève versus Jésus. Non pour comment Ève a mordu devant la tentation de l'ennemi, mais oui, pour comment Jésus a vaincu. Sois victorieux. Jésus a vaincu par la parole. Reste alors connecté à la parole et sois victorieux. Pendant que tu écoutes cette parole, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, dis, Jésus, je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur et j'abandonne ma vie de pécheur. Sois désormais mon maître et mon Seigneur. Et je te livre ma vie et je suis victorieux dans tout. Tu es victorieux, dis maintenant, je suis victorieux dans toutes ces choses. Moi, tu appelles ton nom. Moi, je m'appelle Grâce. Je me dis, moi, Grâce divine, je suis plus que vainqueur dans tout ce qui vient sur mon chemin de la vie. Et cela, c'est en Jésus. Accroche-toi à Dieu et sois victorieux. Regarde l'exemple de Jésus. Suis l'exemple de Jésus, sois victorieux. Tu es béni, bien-aimé. Tout va bien pour toi. Tu es victorieux au nom de Jésus.